Je m'appelle Kalem, j'habite à Bourg-Croquis dans la région de Kalos et comme tous les matins je suis réveillé par le passe rouge de ma mère. Je me prépare tranquillement et je rejoins Serena car nous avons rendez-vous avec nos amis Aquarelis. Nous rejoignons Sana, Tierno et Trovato à la terrasse d'un café. C'était un jour très important pour nous car le prof Platane a transmis à mes amis les Pokémon Starters de Kalos pour qu'avec Serena nous puissions chacun en choisir un. Bien sûr le choix était difficile mais je choisis finalement Marisson, le starter plante. Je récupère également le Pokédex et je dispute déjà mon premier combat face à Sana. Le duel était beaucoup trop facile face à son Grenousse et je rentre ensuite chez moi apporter à ma mère une lettre du prof Platane et enfin je pars pour faire mon grand voyage initiatique. Je complète mon équipe et mon Pokédex avec les Pokémon que je peux trouver par-ci par-là sur ma route comme un passe rouge ou encore un Sapero. J'affronte quelques dresseurs en chemin pour prendre de l'expérience et j'arrive dans la forêt Novarto où je capture les 3 singes élémentaires. Une fois arrivé à Novarto, je récupère des rollers en battant une fille qui en portait déjà, et ensuite j'affronte la championne possédant un Aragdo et un Prismillon. Grâce à Marisson et Passe Rouge, j'avais l'avantage des types à chaque fois et la victoire fut mienne, tout comme le premier badge. En chemin, je rencontre Sina et Dexio, 2 apprentis du prof Platane qui m'apprennent des choses sur le Tic-Fée. Après cette discussion, j'arrive à Ulumis, dans le laboratoire du prof Platane, et après un rapide combat contre lui, il m'offre un salamèche et également une sorte de gemme apparemment liée à la méga évolution. Je reste toujours très intrigué sur ce sujet et je fais plus tard la connaissance d'un certain Lysandre. Je le recroise ensuite dans un café avec la superstar Dantea. En sortant du café Soleil, je pars rejoindre mes amis et je rencontre un gars plutôt étrange mais sympathique appelé Pierce Hanlove et me parle des fameuses Aura. Ils m'ont fait cadeau de quelques-unes et ensuite je voulais visiter le célèbre château de Fort Vanitas avec mes amis, mais il fallait dépenser 1000 Poké-dollars. Je trouvais ça un peu beaucoup mais je finis par rentrer et à aider le proprio pour retrouver son coiffarel. Pour service rendu, on m'offre la Pokéflûte qui me permet plus tard de réveiller et capturer un Ronflex endormi sur le pont. En continuant ma route, je passe devant la pension Pokémon et le château de combat. Avec tous les dresseurs que j'ai affrontés, mes Pokémon ont bien évolué et j'ai maintenant un Bogueris et un Reptincelle en plus de Ronflex, Flottoutan et Brasillon dans mon équipe. Les amis veulent faire un combat double et je choisis Serena comme partenaire et nous gagnons en même pas 5 minutes. En arrivant à Roche-sur-Glyphe, un scientifique me demande de l'aide et je pars dans la grotte étincelante pour trouver un fossile. Je traverse la route à dos de Rhinocorne et dans la grotte j'affronte un membre de la Team Flar après avoir refusé sa proposition. Il était plutôt faible et finalement un scientifique m'offre ensuite un fossile mâchoire que je fais ensuite régénérer au labo en Tyranidur. Justement, en parlant de fossiles, j'affronte après quelques jours de marche le champion de Relifac le Haut. Il possède un Tyranidur et un Amargara. Et heureusement pour moi que j'ai une équipe polyvalente pour remporter mon 2ème badge. En passant par la route menhir, je remets les idées en place à un membre de la Team Flar que je recroise un peu plus tard à Cromlash. Je traverse ensuite la grotte miroitante, pleine de dresseurs et Pokémon en tout genre, et je débarque à Yan 13. Je suis rattrapé par mes collègues qui me demandent de les accompagner pour rencontrer Pépé Evolution à la tour maîtrise. Celui-ci nous parle de la méga évolution et je me dispute le dernier méga anneau avec Serena, qui possède elle aussi une belle équipe avec un Absol, un Mistigris et un Roussil. Je finis par récupérer le bracelet et rencontre au passage Cornelia, la petite fille du vieux Pépé Evolution, et la 3ème championne. Je l'affronte elle et ses Pokémon de combat comme Kung Fuin, Machopper et Brutalibré. En récompense de ma victoire, Cornelia me donna un de ses Lucario et une méga gemme. Serena m'offre ensuite la CS Surf et je retrouve le prof Platane à Port-en-Père qui me donne également la CS Vol. J'en profite pour vaincre le 4ème champion Amaro et ses Pokémon plantes comme Kotovol, Chevroom ou encore Boostiflor. Après un rapide passage dans un désert canyon, j'ai réussi à atteindre la centrale de Kalos où se cache la Team Flar. L'un des chefs possède un Graiena et l'autre un Démolos. Après avoir réglé ce conflit, j'arrive à Illumis pour affronter Lem, le 5ème champion. Lem possède des Pokémon électriques comme Emolga, Magnéton ou encore un Igualta. Avec mon 5ème badge en poche, je décide de continuer ma route mais je me retrouve à traverser un marécage à pied et je finis par rejoindre mes amis dans une sorte de maison hantée plutôt intéressante. Romans-sous-Bois est une petite ville agréable et j'y affronte Valériane, la championne fée qui possède un Monsieur Mime, un Miss Dibule ou encore un Infali. Avec des Pokémon comme Dracofeu, je ne risquais rien. Mon Bogueris était devenu un blind épique et Brésillon avait évolué en Flambuzard. Avec 6 badges en poche, j'étais presque au bout de mon objectif. En sortant de l'arène, je vois mes amis qui se plaignent de ne pas avoir pu visiter l'usine de Pokéball. Je les accompagne et après m'être infiltré à l'intérieur, je remarque que la Team Flar a pris possession des lieux. Je tombe nez à nez avec le manager de la Team Flar qui possède un Baguiguane et un Démolos. Juste après ce combat, je suis rejoint par Serena pour un combat en duo. Après les avoir vaincus, ils disparaissent de l'usine et le propriétaire me remercie avec une Master Ball. Je finis par traverser le chemin brun et y trouve de nouveaux Pokémon et quelques baies au passage. Puis j'arrive enfin à la Frescale. Une fois arrivé dans cette ville, le prof Platane me félicite pour mon parcours et me parle de la fameuse légende de Xerneas, le Pokémon légendaire. Il n'y avait pas grand chose à faire dans cette ville, mais j'entends quand même parler d'un problème à la grotte gelée et m'y rends de ce pas. Je traverse la grotte en affrontant quelques dresseurs, puis en arrivant au bout, je remarque une nouvelle fois la Team Flar en train de bisuter un Blizzardois. Après les avoir vaincus, celui-ci me remet une Blizzarite. En montant sur le dos d'un Mamochon, je traverse la route Mamochon et arrive à Flussel. Après un rapide combat contre Serena, j'affronte Astera, la championne de type Psy. Elle possède dans son équipe un Cryptero, un Roigada et un Mistigris. Après ce combat intense, j'ai pu récupérer notamment un 7ème badge d'arène et il me reste plus qu'un avant la Ligue Kalos. Je reviens ensuite à Illumis, au café Lysandre, où je découvre que l'ambiance avait bien changé par rapport à ma première visite. Les serveurs m'attaquent et après les avoir vaincus, je trouve le mot de passe pour activer un passage secret. Quelle était ma surprise de croiser Lysandre. Il me défie avec son équipe très bien entraînée, avec notamment un Léviator, un Kung Fuin, un Cornèbre ou encore un Emelios. Je parviens à progresser plus loin dans le bâtiment et à battre plusieurs membres de la Team Flar.
Je retrouve Lysandre qui m'en apprend davantage sur l'histoire de Kalos et il décide d'activer une étrange machine. J'en profite pour fuir et voir les dégâts à Chromelash et arrive dans le repère de la Team Flar avec Serena. Une fois débarrassé de Lysandre une nouvelle fois, je parviens à exploser les 4 derniers membres de la team pour accéder à la dernière pièce. Mais là, je suis resté bouche bée. Un Pokémon extraordinaire se tient devant moi. Il ressemblait à un cerf magnifique, tout bleu, et ses bois donnaient la sensation de voir une sorte de X. C'était Xerneas, le Pokémon légendaire. Il semblait m'avoir choisi comme dresseur. J'ai réussi à le capturer et à l'intégrer à mon équipe. J'étais devenu invincible avec un Pokémon pareil dans mon équipe. Finalement, je raffronte Lysandre une dernière fois, mais sa folie ne l'emporta pas et sa machine fut détruite et son honneur également. Je reprends donc mon voyage pour récupérer mon 8ème badge. À Mosem, j'affronte le prof Platane puis je récupère la CS Cascade après avoir battu Sana. Le champion de Ofrak les Congères n'est pas là, alors je pars le chercher au village Pokémon. Après une rapide conversation, je finis par l'affronter, lui et ses Pokémon glace comme Blizzarwa, Exagel ou encore un Seracroll. Je récupère mon 8ème badge et pars enfin pour la Ligue Kalos. Je bats de nouveau Serena au passage qui n'aura jamais été à ma hauteur. Narcisse, maître de l'eau. Timéo, maître de l'acier. Malva, maîtresse du feu. Dracena, maîtresse des dragons. J'ai réussi à vaincre ces dresseurs de légende avec mon équipe surentraînée, avec Blindé Pic, Dracofeu, Lucario, Xerneas, Flambuzard ou encore Ronflex. Me voilà enfin face au maître de la région. Ou plutôt la maîtresse, Dianthea. Son méga garde-voire lutta jusqu'au bout contre mon méga Dracofeu X. Mais à la fin, c'est moi qui remporte la victoire et inscris mon équipe au Panthéon de Kalos. Avant de recevoir mon prix à la cérémonie organisée par le prof Platane et la Ligue de Kalos, j'affronte un mystérieux inconnu nommé AZ. AZ souhaite découvrir et comprendre ce que c'est que d'être un véritable dresseur de Pokémon. En repensant à tout mon parcours, je me rends compte de tout le travail accompli. Les Pokémon capturés, les dresseurs affrontés et amis rencontrés. J'ai accompli mon rêve. Je m'appelle Kalem et j'ai percé les mystères de la méga évolution.